Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 27 et 28 novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à mes anciens ainsi qu'à mes nouveaux abonnés. Merci infiniment parce que c'est grâce à vous que ma chaîne prend de l'ampleur un peu tous les jours. Merci à vous de m'accompagner dans ce grand voyage. Merci infiniment. Donc on va prendre un premier petit message avec le petit oracle de Gaïa. Allez, un message pour ce week-end du 27 et 28 novembre 2021. Allez, un petit message. Bon, j'entends pioche-le, donc je m'exécute. Allez, un message. Celui-ci aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Il me semble qu'on l'a eu hier ou avant-hier. Là, on nous demande d'avoir de l'amour pour tout ce qui nous entoure, de nous y inclure également, d'être admirative et amoureux de tout ce qui nous entoure et d'aimer également nos parts d'ombre, nos parts lumineuses, ainsi que celles des autres personnes. Vous voyez, on aime sans condition. Magnifique. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Allez, des messages, mes guides, s'il vous plaît. Allez. À la coupe. Là, ça me parle de l'étranger, de choses, d'événements qui se passent loin de chez vous. Ce roi de carreau également peut m'indiquer tout ce qui est côté administratif. Oui, mais la première signification, c'est peut-être des nouvelles de personnes qui habitent loin, des nouvelles peut-être de personnes d'origine étrangère ou d'une nationalité différente à la vôtre. Là, il y a des choses qui se passent hors région. Ah, ça peut concerner la famille. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de certains membres de votre famille qui habitent loin de chez vous. Je peux avoir également des personnes qui souhaitent acheter une maison en dehors de leur région, de leur département, voire même à l'étranger. Ça va pas concerner tout le monde, mais là, ce que je ressens, c'est pas mal de peut-être de personnes d'entre vous. Oh là là, c'est pas français ce que je dis. Waouh, il y a peut-être pas mal d'entre vous qui souhaitent peut-être acheter ou louer une maison à l'étranger ou dans une autre région. Ou peut-être des déplacements durant ce week-end hors région, hors département pour aller voir certains membres de votre famille. Je vais y arriver. Hein. Ouf. Allez, on va voir avec le tirage. J'ai la dame de pique qui a sauté. Peut-être allez-vous voir votre maman ou ça concerne peut-être vous directement, madame la consultante. Allez, on va aller voir avec le tirage pour ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? À la certitude. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de personnes de votre famille qui habitent loin de chez vous, ou vous allez peut-être vous déplacer dans un autre département pour aller voir certains membres de votre famille. Ah ouais. Et à la certitude, dans l'eau, il y a une femme pas bonne. Oui.
Je ne sais pas si elle fait partie de votre cercle amical ou familial. À la certitude, bon, j'ai envie de rester quand même sur la famille parce qu'avec cet as de cœur, ça peut nous représenter votre foyer ou votre famille. Moi, à la certitude peut-être, alors j'espère que ça va pas parler à tout le monde, mais à la certitude lors de ce déplacement ou peut-être des nouvelles que vous allez avoir de votre famille, il y a une femme qui est manipulatrice dans le lot. La dame de carreau. À la certitude, là, il y a une affaire de justice ou de vente. Vous voyez, ce roi de pique peut être un avocat, un juge, un notaire ou un agent immobilier. Vous allez peut-être vous déplacer, peut-être pour clarifier un héritage. Ça va pas parler à tout le monde. Peut-être pour ça que vous allez vous déplacer, aller voir certains membres de votre famille. Et à la certitude, pour les personnes qui souhaitent acheter ou louer un bien à l'étranger ou hors région, pour moi, la vente se fera. Parce qu'à la certitude, là, vous allez passer par un notaire ou un agent immobilier. Voyez vraiment comment ça vous parle. Là, je suis soit sur une affaire de justice, je suis soit par rapport à un héritage, ou soit la certitude, vous allez signer. Vous voyez? Alors, peut-être pas pour ce week-end, mais pour les jours à venir. Là, la certitude, il y aura de la signature avec un notaire ou un agent immobilier pour cette maison. Ouais, il y a de la rencontre avec cet homme de loi, ou ce notaire, ou cet agent immobilier. Ouais. Si c'est pour un héritage, il y aura de la rencontre avec le notaire. Si c'est pour la vente, l'achat d'un bien immobilier, il y aura de la rencontre avec cet agent immobilier ou ce notaire. C'est bien pour une maison. Pour une maison, pour l'achat, la vente d'une maison, ou c'est une histoire de famille. Là, on se rencontre, il y a une rencontre familiale, peut-être par rapport à un héritage ou la vente d'une maison familiale. Voyez comment ça vous parle. Mais on est bien sur une affaire de famille ou de vente d'une maison. Oui. Là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie. J'ai envie de vous dire une fille ou une sœur parce que cette dame de cœur sort juste à côté de l'as de cœur. Là, ça me donne une précision. C'est quelqu'un de votre famille. Je pense pas que ce soit la dame de carreau. J'irai la recouvrir, la dame de cœur. Là, il y a une femme de votre famille qui est assez proche de vous et vous allez la rencontrer lors de ce week-end ou des jours à venir. Mais ça a à voir par rapport à une affaire de vente ou de justice ou d'héritage. Il y a de la rencontre, il y a du visuel. J'ai un peu la carte de la Réunion, là, on va voir si je la sors avec les miroirs. Vous savez, la carte de la Réunion où j'ai des personnages réunis autour d'une table. C'est pas juste un dîner de famille comme ça où on se réunit. Non, cette carte de réunion, je ne sais pas pourquoi je la visualise. J'ai l'impression qu'il va y avoir des réunions familiales par rapport à une vente ou un héritage. Ouais. Et il y aura cette sœur ou cette fille qui va y participer. Et là, j'ai votre papa. Ça peut être votre papa ou votre homme de cœur. Ce roi de cœur, c'est un homme avec lequel vous n'êtes pas encore officiellement, mais en tous les cas, c'est un homme qui a des sentiments profonds pour vous. Il est très protecteur. Ouais, c'est vraiment réunion de famille. Là, je peux avoir votre sœur avec votre papa. Vous voyez, tout le monde se réunit autour de cette table par rapport à cette histoire d'héritage ou de vente, peut-être de maison familiale. Si j'exclus la sphère familiale, là, il y aura de la rencontre avec votre hôte. Peut-être que votre hôte est en procédure. C'est possible. Peut-être que cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer est peut-être dans une affaire de justice, de procédure telle qu'elle soit. Et il va vous en faire part. Peut-être qu'il est en procédure de séparation ou de divorce. C'est possible. Là, il y aura de la rencontre sur ce week-end avec votre hôte
on est sur une histoire d'amour. Et là, j'ai quelque part le couple. Vous voyez? Bon, ça m'aurait quand même plus certifié si j'avais eu la dame de trèfle, mais vous pouvez représenter cette dame de cœur. Là, j'ai un petit couple. Vous voyez, il y aura du visuel avec votre hôte, mais vous n'êtes pas encore officiellement en couple avec lui parce que pour moi, il est en procédure de séparation ou de divorce. Ou, ce qui est possible, il va peut-être durant ce week-end vous présenter sa fille ou sa sœur. Voyez vraiment comment ça vous parle. J'essaie d'élargir au maximum l'interprétation. Ouais, on est soit sur une affaire de famille par rapport à la vente d'une maison ou une histoire d'héritage, ou soit ce week-end, il y a votre hôte qui va venir peut-être à votre domicile, hein, qui va venir, là j'ai un rendez-vous amoureux. Je peux avoir également un petit couple de représenter, ou sinon, il va peut-être vous demander de venir chez lui pour vous présenter sa fille. Voyez vraiment comment ça vous parle. J'espère que j'ai été claire. Donc, il y a deux rois. Deux rois, c'est la réussite, mais on nous demande d'être patient. Et les deux as, c'est également la réussite, mais attention à la jalousie. Parce qu'à la certitude, il y a une femme qui a un double visage qui vous entoure. Je vais recouvrir quand même cette dame de cœur, même si elle ne ressort pas du tout en négatif. Hein. Allez, je ne sais pas pourquoi, il faut que je recouvre cette dame de cœur. Allez, la dame de cœur. Eh ouais, c'est la dame de carreau. Il y aura un peu de tension avec cette femme. Je vais pas dire une grosse dispute. Le 7 de carreau aurait été à l'endroit, je vous aurais dit, ouf, il va y avoir affrontement. Là, il va y avoir un petit peu de tension. Vous allez peut-être vous accrocher avec elle. Ouais. Et pour moi, ça reste dans la famille. Une fille ou une sœur. Je partirai plutôt sur la sœur. Ou après, une femme de votre famille, ça peut être une belle-sœur. Vous voyez, ou une belle fille. Il y a une histoire de famille, ouais, une histoire de vente d'une maison familiale où on est carrément sur un héritage. Et il y a peut-être une de vos sœurs, une belle fille ou une belle sœur qui va un petit peu semer la zizanie. En tous les cas, il y aura un petit peu de tension avec cette femme. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Hein. J'ai essayé d'élargir un maximum. Merci, monsieur le 32. Allez. J'ai le papa qui ressort ou votre homme de cœur. Allez, on va voir maintenant avec monsieur les miroirs s'il reste un peu en accord avec le 32. Je vais voir si on ressort la carte de l'héritage et de la réunion. Je ne sais pas pourquoi je visualise vraiment cette carte de la réunion où tout le monde se réunit autour d'une table pour parler de sujets importants. Non, là j'en ai trop. Waouh! Non, non, non. Une par une, mes guides, s'il vous plaît. Allez, message. 27 2021. Waouh! J'ai la victoire. C'est très très beau. Victoire, on va voir sur quel domaine ça nous parle, mais c'est comme si je vous avais sorti l'as de trèfle. Là, il y a une chose où, voilà, une belle réussite. Je ne sais pas si c'est par rapport à cet héritage, une affaire de justice, une nouvelle histoire d'amour. Je ne sais pas. En tous les cas, là, il y a des projets que vous mettez en place et c'est une belle réussite. Victoire sur quoi? Oh non. Une par une, s'il vous plaît. Victoire sur quoi? Lève la main, écris victoire sans réaliser. Allez, victoire sur quoi, mes guides? Quel domaine, s'il vous plaît?
Quelle jolie carte. Bon, je vais aller les piocher. Victoire sur les accusations. Si vous êtes en procès, vous allez le gagner haut la main. La partie adverse va peut-être être féroce, hein, va vous accuser, mais là, pour tout ce qui est procédure, vous la gagnez haut la main. Si c'est par rapport à un héritage, où on vous dit, toi, c'est pas normal que tu aies cette part-là, s'il y a des choses, vous voyez, qui ne sont pas équilibrées, vous allez avoir votre part, ce qui vous est dû. Vous voyez, votre dû va vous être rendu. Moi, victoire sur les accusations. Ouais, c'est quelque part prendre de la hauteur avec la jalousie. On avait vu dans le 32 avec les deux as, réussite mais jalousie. Et surtout l'accusation de la part de cette femme qu'on avait vue dans le 32. Et je pense vraiment qu'on est sur une histoire de famille. Ouais. Une femme de la famille, je passe une belle-sœur, une belle-fille qui va peut-être vous accuser. Tu as réussi dans cette histoire, mais tu ne le mérites pas, tu es une profiteuse. Vous voyez ce que je veux vous dire? On va vraiment prendre de la hauteur, se faire confiance, et tant pis par rapport à la jalousie et les accusations. Ouais. On peut être tout à fait au niveau d'une procédure. Hein. La partie adverse va vous montrer du doigt, mais vous gagnez ce procès haut la main. On est bien sur une affaire de famille. Hein. Et en bas de cet arbre, il y a un coffre avec des pièces d'or. Vous voyez? Ouais, ça ressemble vraiment à un héritage. Hein. Ça va être un petit peu houleux, surtout avec cette femme. Vous allez de toute façon un petit peu vous accrocher. Là, il y a une histoire d'héritage. La vente d'une maison familiale. Ouais. Pour moi, il y a une femme de votre famille qui va venir un peu semer la zizanie. Mais votre dû va être rendu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Elle aura beau vous accuser, vous culpabiliser. Voilà, vous avez le droit à votre part d'héritage. On est bien sur une histoire de famille. Hein. Ouais. Ça va un petit peu vous perturber, mais cette carte de la santé, ça demande également de nous écouter et de nous faire confiance. Ouais. Il y a de beaux changements qui arrivent à nous, voire du déménagement. Il y a de beaux changements dans notre vie, mais ce ne sera pas fait sans mal non plus. Hein. Ouais. Il y a une femme là, de votre famille qui va venir vous pointer du doigt. Hein. Une histoire de famille, d'héritage ou de vente de maison. Je vais recouvrir juste l'accusation. On va sortir une femme. Allez. Une précision sur les accusations, mes guides, s'il vous plaît. Oh non, non, non. Oh purée. Là, c'est la cata. Bon. Allez, juste une carte. Si elle ne veut pas sauter, j'irai la chercher. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. Allez, une précision sur l'accusation. Ou si on n'est pas sur une affaire d'héritage, c'est tout simplement certains membres de votre famille ou des personnes que vous connaissez depuis un bon moment qui vont peut-être vous pointer du doigt, vous jalouser parce qu'il y a une belle réussite dans votre vie. C'est possible aussi. Allez, précision sur les accusations, mes guides, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher. Oui, c'est haut la main. On va vraiment prendre de la hauteur. Voyez, j'ai la carte du oui. Là, on est dans une pleine réussite. Il y a un projet qui se concrétise. Et pour moi, ça va jaser autour de nous. Il y a des personnes qui vont nous montrer du doigt. Mais voilà, on va vraiment réussir à prendre de la hauteur sur tout ce qui est accusation et médisance. Merci, mes guides. Allez, on va voir maintenant avec le sentimental, avec Monsieur l'Oracle des Anges.
Monsieur l'oracle des anges de l'amour. Oui, oui, oui. Allez. Allez, dernier message pour ce week-end. Allez, dernier message pour ce week-end. 27, 28. Allez, je la pioche. Ok. Oh. En dos de deck, j'ai attiré votre âme sœur. Mais mes amis célibataires, pour attirer l'amour et la personne qui vous correspond pleinement, le message est clair. Laissez partir votre ex. Bien sûr, il y a des souvenirs, des choses qu'on ne peut pas complètement effacer, mais sortez des énergies du passé. Ce qui est passé est passé. Et je sais de quoi je parle. Laissez partir votre ex, sinon inconsciemment, vous n'allez pas vous réouvrir à l'amour. Et vous allez peut-être passer à côté d'une belle personne que l'univers vous a envoyée. Laissez partir votre ex. Ce qui est passé est passé. La codépendance. Pour moi, il y a beaucoup de célibataires qui étaient encore plongés dans le passé. Et la carte de l'enfant. On vous demande de vivre comme un enfant, d'apprécier la vie pour les moindres petites choses. Vous voyez, aime sans condition. Reconnectez-vous à votre lumière et vivez surtout, mes amis célibataires, dans le moment présent. Vous voyez, exprimez votre joie, votre bien-être, votre lumière. Ce qui est passé est passé. Là, on nous demande de vivre comme un enfant. Un enfant, ce qui vient de... voilà, hier, avant-hier, il y a une semaine, voilà, il a oublié. Il a peut-être passé de bons moments, mais ce qui va venir, le futur, il le sait pas, c'est pas grave. Lui, il est joyeux et connecté dans le moment présent. Ouais, mes amis célibataires, le fait de couper vraiment avec votre passé, là, il y a une belle personne que l'univers va envoyer sur votre route. C'est très beau, très clair, et ça me parle. Ensuite, pour mes amis en couple, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a peut-être des couples, alors j'ai des couples qui s'aiment, hein, vous êtes effectivement avec votre âme sœur, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, s'il y a des tensions dans le couple, peut-être actuellement, c'est peut-être que l'un et l'autre, vous n'êtes pas du tout d'accord, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à l'éducation des enfants. Vous voyez, laissez partir votre ex, j'ai presque envie de dire, laissez partir les conditionnements que vous avez pu subir petit. Peut-être qu'on vous a élevé d'une certaine façon. On vous a peut-être mis, alors attention, je ne juge pas les parents, hein, loin de là, mais on vous demande quelque part de couper avec peut-être des schémas bloquants. Peut-être qu'on vous a inculqué petit, vous voyez, et vous êtes peut-être toujours resté accroché par rapport à ce qu'on vous a inculqué. Vous voyez, il y a peut-être des schémas bloquants, il y a peut-être des choses que quelque part vous reportez sur vos enfants, inconsciemment. Vous voyez, vous avez peut-être été élevé d'une certaine façon et il faut que vos enfants soient élevés de cette même façon. Je ressens des éducations assez droites, vous voyez. Ouais. Et peut-être que votre partenaire, c'est pareil. Alors, si les deux veulent élever les enfants comme vraiment ils ont été conditionnés petits, à un moment, je ressens du blocage. Ouais. C'est ce que je ressens. Pour mes amis en couple, je ressens vraiment le fait de parler et de discuter sur l'éducation des enfants, de vous mettre d'accord sur pas mal de points par rapport à l'éducation. Parce que pour moi, il y a...
Je sais pas, c'est ce que je ressens. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais je ressens des personnes qui ont été élevées une éducation assez stricte. Je parle pas de violence du tout, hein, ni une éducation assez droite. Vous voyez, peut-être un petit peu trop stricte. Et quelque part, inconsciemment, vous la reportez sur vos enfants. Vous voyez? Ouais. C'est ce que je ressens là, mes amis en couple. Il y a de l'amour, effectivement. Mais pour moi, il faut vraiment que vous discutiez par rapport à l'éducation des enfants et vraiment vous mettre d'accord. C'est ce que je ressens. J'ai fait le célibataire en couple, les retours de l'ex. On vous demande attirer votre âme sœur. Hein. Si vraiment vous souhaitez au fond de vous que cette personne revienne, là on vous demande de faire un travail de lâcher prise. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Parce que là, vous êtes complètement dans la dépendance affective, la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, là, on vous demande de vous recentrer, de revenir dans le moment présent, de vibrer haut. Parce que là, je visualise des personnes, vous souhaitez tellement le retour de votre ex que vous bloquez les énergies. Vous êtes dans le contrôle. Vous voyez, le temps est venu de purifier vos énergies. Moi, là, vous êtes complètement accro à cette personne. Et le fait de, quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce que je vais avoir des nouvelles? Non, là, on vous demande vraiment de lâcher prise, hein, de vous reconnecter dans le moment présent. Si cette personne doit revenir à vous, elle reviendra. Mais là, l'univers vous demande de vibrer haut. Très beau ces messages. Et on va prendre maintenant un dernier message avec l'oracle des chakras. Allez, un message ici. Premier tour pour ce week-end du 27 et 28 novembre 2021. Merci. Waouh, en dos de deck, les émotions. Oh, elle est intense cette carte. Hein. Elle donne presque le tournis. Hein. Les sentiments, l'expression, l'humeur et l'équilibre. On se reconnecte dans le moment présent. Vous voyez, on se reconnecte vraiment à notre lumière parce que si on est connecté qu'au mental, voilà, il nous joue des tours. Il nous fait poser des questions, trouver les réponses. Là, on nous demande d'avoir la foi et vraiment d'être connecté dans le moment présent, d'apprécier chaque petite chose. Forte cette carte. Hein. Oh, voilà, se reconnecter à tous ces petits plaisirs qui nous entourent. Prendre une douche, apprécier cette purification, boire un petit café, c'est pas je l'avale sur le coude. On remercie l'univers pour tout ce que l'on a actuellement dans notre vie. On nous demande là pour ce week-end vraiment de voir tout ce qui nous entoure avec des yeux d'enfant. Le plaisir, la beauté, la sensualité et la gourmandise. On aime sans condition. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez du temps pour vous. Pour les personnes qui travaillent, je vous envoie plein de courage. Et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao.